Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre blog pour la page du 9e mois. Alors c'est parti. J'ai une pochette qui mesure 11,5 par 19. Sur les 11,5 je suis venue faire un pli à 1. Sur les 19 je suis venue faire un pli à 1 et à 18. Et cette pochette nous la collons sur le côté gauche, n'importe quoi, sur le côté droit de notre voilà, de notre bloc de page. Voilà, tout simplement. Hop, donc dedans, comme d'habitude, vous pouvez y glisser des livrets, des cartes, enfin bref, comme vous voulez. Ça dépend du nombre de photos que vous avez besoin. Comme je vous le dis à chaque fois, moi je vous donne le nombre de photos, mais après c'est vraiment adaptable. Le fait de mettre des pochettes, on met autant de photos que l'on veut, entre guillemets, du moment que ça passe. Donc voilà. Donc hop, je viens coller du côté gauche. Et voilà. Sur ma pochette, moi j'avais cette chute de papier. À moins que je mette ce côté-là. Alors attendez que je regarde un petit peu. Si je fais ça, si je fais ça. Hop. Ah, je vais me mettre les fleurs. Alors, bon, à la base, je voulais mettre celui-là, mais finalement, je vais mettre les fleurs. Donc, ce morceau de papier, pour le coup, mesure 10,3 sur 16,8. Voilà, donc là, c'était une chute. Hein. J'essaye vraiment, mais au maximum, de les optimiser. C'est magnifique papier. On peut y arriver, hein, évidemment. Hop, et voilà. Donc moi à l'intérieur ici j'ai fait un morceau de papier qui mesure 14,5 par 16,8. À moins que je mette celui-là. Oh, et en fait il n'y a rien qui va, hein. Je décide quelque chose. Ah, je vais mettre le carreau. Oh, et je vous dis, j'avais tout préparé, tout, je m'étais décidé. Bah non, finalement je change encore d'avis en faisant avec vous. Non mais je vous jure. Fatigue. Hop. Et voilà, donc là, je viens glisser dans ma pochette. On n'a pas besoin de remplir la pochette de papier déco. Hein. On économise nos papiers au maximum. C'est un peu ridicule de la remplir. Hein, là. Et voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 15,3 sur 10. Sur les 15,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc celui-là, on va venir le coller centré par ici. Alors, comment je vais me centrer ça? Parce que je vais le coller à l'intérieur de mon bloc de page. Donc la moitié de 17, ça n'a pas changé, c'est toujours 8,5. Alors là, je me fais une petite marque discret que je puisse gommer. Et je vais venir me faire une marque aussi sur mon petit livret ici. Donc la moitié de 10, évidemment, c'est 5. Hein. Hop, donc ici derrière, on viendra y coller un espace photo. Voilà, donc là, cette page, on va mettre pas mal de photos. Hein. Vous allez voir, j'essaye de trouver des interactions que l'on n'a pas, que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais ça devient compliqué, hein, parce qu'on a quand même pas mal de pages. Donc voilà. Donc surtout, faites bien attention de bien ouvrir votre bloc de papier et de ne pas coller sur vos papiers déco de l'autre côté. Hein. Hop, et voilà. Et puis n'écrasez pas votre gousset. Ça serait fort de mal. Donc je viens pas coller tout de suite mon papier déco parce que évidemment, il va falloir qu'on mette des rubans pour fermer notre page. Ou si vous voulez, vous mettez des aimants. Hein. Mais bon, on a dit pas trop d'aimants. Donc, j'essaye de respecter. Donc, voilà. Donc, moi, après, je viendrai mettre ce papier-là. Je ne l'ai pas encore utilisé avec ces petites bulles.
Donc nous allons passer au cadre. Mais vous allez voir, il est... Enfin, la taille reste presque la même, sauf que j'ai besoin d'une languette ici. Et oui, donc là, pour le coup, mon cadre, il mesure 21 par 16. Et sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 1 et à 15. Voilà, donc je prends mes ciseaux. Alors, que je vous explique. Je viens biseauter, donc là, c'est le bas de mon cadre. Comme d'habitude, hop, je viens couper comme ceci. Hop, ça c'est fait. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse à... Donc déjà là, je peux biseauter mon petit carré au-dessus. Comme ça, ça c'est fait. Donc ici, ça sera mon cadre. Ok, donc en fait, je laisse ma languette ici. Là où j'ai enlevé, je la laisse au-dessus. Hein. Donc je viens biseauter comme ceci. Hop, et je viens couper tout le haut de cette languette de collage. C'est la seule différence avec les cadres que l'on a fait depuis le départ. Hein. C'est parce que je veux le rajouter en plus sur ma page. Donc voilà. Donc là, je viens marquer mes plis. Hein. On va venir coller le papier déco comme d'habitude. On va faire les tracés. Et puis voilà. Donc ici, là où j'ai ma languette sur le côté et en dessous. Donc je viens coller mon papier déco qui mesure 13,8 sur 9,8. J'ai ancré hein, toujours à la vintage photo hein, pour pas changer. Parce que du moment qu'on a commencé à ancrer nos papiers, il faut le faire jusqu'au bout. Hein. Hop, donc je viens coller tout simplement comme ça. Donc, comme d'habitude, nous allons tracer notre cadre de 1 cm de tour. Donc derrière là où on a mis le papier déco. Hein. Donc je viens marquer à 1 et à 9 et je viens faire pareil en bas. 1 et 9. Hop, je viens tracer. Hop, je viens faire pareil donc en haut par rapport à la ligne que l'on s'est tracée. Hein, donc je viens faire une marque à 1 et à 13. À 1 et à 13. Et ensuite je viens tracer. Donc maintenant vous pouvez évider votre cadre. Hein. Oh, c'est un souci là je crois. Hein. Oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai 1 mm en trop et ben ça se voit tout de suite. Hop. Donc maintenant avec mon cutter, je viens évider mon cadre comme d'habitude. Là, allez, plus que encore 2 cadres, je pense. Oui, parce qu'il nous reste un bloc, donc déjà il y aura encore un cadre. Et je pense que sur la couverture intérieure droite aussi. Hein. Vu que ça sera avec... on peut faire un pop-up vu que j'aurai un rabat en face. Il va falloir que je réfléchisse à ça, tiens. J'ai pas réfléchi, mais ça peut être une idée. Hop. Hop, voilà. Et voilà. Tout gardez bien votre petit morceau sur le côté. Hein.
de l'intérieur parce qu'on pourra l'utiliser par exemple pour refaire des cartes. Je me demande si pour faire les livrets, si j'ai pas assez de papier, vous savez, faire en format tableau et puis hop, mettre les centres que l'on a coupés avec des die cuts par exemple. Donc voilà, donc ça. Je viens coller mon morceau de rhodoïde qui mesure 9,8 sur 13,8. Hein. Donc tout à l'intérieur de mon cadre. Donc comme je voulais rabâcher tout le long mon rhodoïde, c'est un lot, c'est une ramette que j'ai acheté chez Bureau Vallée, qui servait quand on faisait nos rapports de stage, pour mettre quand on faisait relier nos rapports de stage et que comment dire, on mettait toujours une feuille transparente devant. Et ben voilà, c'est ça. Je viens mettre mon tampon pour la mesure. Hop, 9 par 13. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vraiment, mais vraiment mon format de photo préféré. Enfin, préféré. Vu que j'utilise du papier A4, je fais moins de pertes. Hop, donc ensuite, je viens tout simplement fermer mon cadre et coller ici mes languettes de collage sur mon cadre. Hop, je colle pas celle du haut, hein, pardon. Je vous ai pas dit, mais celle du haut, on ne la colle pas du tout. Hein. On va la coller autre part. Donc là, derrière, il y aura encore un espace photo en plus. On rajoute de la photo. Et voilà. Donc là, notre cadre est prêt. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure donc 29,7 sur 14. Sur les 29,7, je suis venue faire un pli à 10 et à 20. Tout simplement, il y a un morceau qui est plus petit, ce n'est pas grave. Comme ça, on voit qu'il faut ouvrir par là en fait. Donc en fait, maintenant, je prends mon cadre. Hein, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste là. Et je viens le coller donc sur le rabat droit, bien bord à bord à l'intérieur. Hop, tout en étant centré et puis sans bouger, bien sûr. Hein. Hop, et voilà. Donc comme ça, ici, ça se ferme comme ça. Et puis, hop, ici, comme ceci. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, hop, hop. Après, si vous voulez rajouter encore ici, rajoutez. Hein, franchement, après, c'est vraiment vous qui choisissez le nombre de photos que vous voulez. Donc, on va déjà venir se coller notre rabat qui est juste ici. On va essayer de se centrer quand même un petit peu. Donc, du 1, du 2. Donc là, il me faut du 1,5. Hop. Voilà. Donc là, j'ai du 1,5 de haut. Et puis sur le côté, je vais mettre 2,5. Non. Aussi, on peut même plus. Hein. Hop. Allez, je vais mettre 5 cm et puis 5 cm et 1,5 au-dessus. Hein. Enfin, en haut et en bas. Hop, donc là, je viens coller tout simplement comme ceci. Donc là, on a dit 5. Et voilà. Donc là, je vais quand même mettre 2 aimants. Je vais en mettre un ici. J'ai pas le choix. J'ai pas bien réfléchi à comment fermer ça. Donc bon, c'est pas grave. Donc là, je viens mettre quand même un aimant.
En fait, il faut que mon interaction, elle reste fermée en fait. Donc, ouais, je sais pas. Si je mets comme ça, alors attendez, j'essaye. Si je mets comme ça, hop. Non. Alors, comment je peux mettre ça, moi? En fait, ça aurait été mis du côté là. Hein. Alors, déjà, on va en mettre ici. Donc là, j'ai un aimant ici et j'ai un aimant ici. Alors, ça c'est fait. Maintenant, oui, comme ça reste fermé là. Et ici, on va mettre des rubans. Alors, si je mets un ruban, oui, ça tiendra fermé. Donc voilà, donc là, j'ai mis à l'intérieur ici, j'ai mis deux aimants parce que j'ai pas le choix. En fait, idéalement, ça aurait été de mettre la pochette ici et avec le ruban, on arrivait à fermer tout en une fois. Mais bon, c'est tout. Hein. Ensuite, ici, je vais mettre un ruban pour fermer mon interaction. Hein. Donc, je fais une marque à 7. Oui, je pense que ça va fermer. Bon, écoutez, on verra bien maintenant. Hein. J'ai peut-être fait une boulette, mais bon, c'est pas grave. Hop. On va voir ça. Je vais essayer et puis au pire, si ça va pas, j'enlève et puis je recommence. En fait, à la base, je partais pas du tout sur cette façon de faire. Alors, je sais pas d'où je suis partie en cacahuète, hein, mais je l'ai fait. Voilà. C'était pas du tout ce qui était prévu au programme. Donc, si je ferme là, donc là, pareil, il me faut la moitié ici, donc c'est 5. Et donc là, est-ce que j'ai un... Non. Je viens mettre mon ruban ici. Alors, voyons voir. Si je ferme, est-ce que ça tient? Bah, écoutez, ça tient fermé. Parfait. Donc, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, punaise. Hop, on va faire comme ça. Donc, surtout, ce morceau-là, on va le mettre à l'intérieur parce qu'en fait, vu que j'ai collé vachement espacé ici, voilà, c'est ça que j'ai pas pensé. Je vais le mettre comme ça. Voilà, bon, c'est tout, c'est pas grave. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, j'ai pas réfléchi comme il faut, j'ai pas... En fait, là, en le faisant, bah, je viens de m'apercevoir que j'ai fait n'importe quoi, que c'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Hein. Bon, enfin, bref, c'est pas grave, on y arrive quand même. Donc là, mon papier, il mesure 9,8 sur 13,8. Hein, pour ne pas changer. Hop. Voilà. Et comme ça. Et comme ça. Donc moi là, hors caméra, je viens mettre tous mes espaces photos. Et puis je viens aussi mettre mon chiffre, je ne sais où, peut-être dans la bulle là. Et puis je viens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, ça c'est fait. Bon.
idéalement, il faudrait rajouter aussi un bout de ruban ici. C'est tout. Oh là là, quand je vous dis, à la base, c'était pas du tout ça que j'avais prévu, mais je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je l'ai bien fait en tout cas. Bon, alors je vous montre. Hein. Donc ici, un espace photo 9 par 13. Quand on ouvre un autre espace photo, ici, un autre espace photo, un 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 espace photo. Donc là, on en a déjà 7. Rien qu'avec tous ces petits rabats. Et à l'intérieur, ici, j'ai fait un livret pour des photos 9 par 13. Donc ici, ça mesure 20 par 14. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 10 que je viendrai décorer évidemment après. Mais comme vous voyez, vous pouvez en rajouter. Si vous n'avez pas assez de photos, vous pouvez rajouter. Ça ne pose aucun souci. Donc voilà, donc là, on est à 10 photos sur cette page. Qui n'était pas prévu comme ça à la base. Mais bon, c'est pas grave. Oh non, j'ai tiré trop fort. Bon, alors j'ai tiré trop fort, j'ai enlevé mon ruban, donc je vais enlever mon espace photo et je vais recommencer. Comme je vous dis, il n'y a rien qui va. Donc voilà, donc bon. Donc, et puis mon chiffre, évidemment, avec mes strass et mon papier craft. Donc voilà, donc bon là je vais remettre mon ruban et puis je vous donne rendez-vous prochain tuto. Donc on attaque la page du 10e mois. Ça devient bon. Allez, plus que 3 pages, la déco, les livrets, enfin bref, j'ai encore du travail, mais le plus gros est quand même est derrière nous. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bonne journée, salut!